Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment programmer un ESP8266 à l'aide d'un Arduino. Voilà, moi j'ai une carte Mega, mais n'importe quelle carte pourra faire l'affaire. Donc on va ici d'abord commencer par regarder le matériel nécessaire. Il faudra donc un ordinateur, un Arduino bien sûr, un ESP8266 et des petits câbles de liaison tels que ceci. Voilà. Donc je détaille ici comment on va connecter l'ESP1 à l'Arduino. Donc le RX au RX, le TX au TX, la masse à la masse et au reset sur l'Arduino lui-même. En faisant ce pont, on place l'Arduino en mode passif. Le VCC au 3,3 volts, le GPIO au 0 à la masse. Ceci permet de démarrer l'ESP en mode programmation. Le GPIO 2, on ne le connecte pas. Le N, on le met au 3,3 volts et le reset, on ne le connecte pas non plus. Alors au niveau du programme Arduino IDE, que vous téléchargez sur le site d'Arduino, il faut donc au moins une version 1.8. Ensuite, vous allez aller dans Fichier Préférences, URL de gestionnaire des cartes, et vous allez ajouter ce lien, donc je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Donc je vous fais la démonstration ici, Fichier, Préférences, et c'est ici qu'on rentre le petit lien. Voilà. Deuxième étape, outils type de carte gestionnaire, rechercher ESP8266. Moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais vous allez pouvoir voir outils, type de carte, gestionnaire de carte. Et là dans la recherche, on attend quelques secondes que le catalogue soit chargé. Voilà, là vous tapez ESP8266. Vous voyez ici que ça vous met un truc, donc moi je l'ai déjà installé, mais ici vous aurez qu'à sélectionner la dernière version. Moi j'ai pris la 2.3.0 RC2 et j'ai cliqué installer. Ça prend un certain temps. Voilà. Une fois que ça c'est fait, étape suivante donc, on va sélectionner générique ESP8266 dans le type de carte utilisée, c'est-à-dire outils, type de carte, et on coche tout en bas, générique ESP8266 module. Dernière étape, placer le moniteur série dans la bonne configuration. Donc outil moniteur série, outil, moniteur série, voilà. Donc là il faut bien ici, au niveau de la configuration, mettre les deux NL SCR et sélectionner 115200 baux. Voilà. Donc maintenant nous allons suivre ces étapes. Nous allons connecter l'Arduino. On va ouvrir le logiciel, déconnecter, reconnecter la ligne, charger le soft, téléverser. Quand le téléversement sera fini, on verra que le programme marche directement. Donc vous noterez que c'est la connexion GPIO 0 à la masse qui place l'ESP en mode programmation. Si cette connexion n'est pas faite, le programme interne démarre et on ne peut pas programmer l'ESP. Allez, première étape, comment connecter l'Arduino sur le USB. Donc c'est ce que je fais ici. C'est bon? Donc on repart. Donc je vais relier, donc comme j'ai dit ici, le RX au connecteur RX, le TX au connecteur TX. Donc là j'ai fait le petit pont pour placer mon Arduino, ma petite carte Mega là, en mode passif. Donc il me faut deux masses, une que je branche à ground et l'autre que je branche à GPIO 1. Et il me faut deux alimentations, donc une pour EN ici et la deuxième alimentation pour VCC. Voilà. Donc maintenant je branche mon Arduino sur le port USB. Voilà, et je fais un petit reset
en débranchant simplement le câble ALIM. Voilà, on a vu que la LED a clignoté un tout petit peu. Mon 8266 est en mode programmation. Allez, je repasse sur l'ordinateur, j'ouvre le soft. Je peux charger un exemple, par exemple fichier, exemple, sur USB 8266, par exemple Wi-Fi, je vais faire un Wi-Fi scan. Voilà, ça m'ouvre le programme Wi-Fi scan. Donc je suis sur le bon port série et je peux téléverser et compiler et téléverser. Donc je lance la compilation. Pause. Voilà, après quelques minutes de compilation, on voit que le programme est en train de se charger sur l'ESP. D'ailleurs, ça clignote de partout ici au niveau des cartes. Voilà, on va attendre que ça termine. Et à la fin, on va aussi, je vais mettre sur le côté la fenêtre, la console pour série, pour voir ce qui se passe. Puisque, comme je vous le rappelle, à la fin de la programmation, voilà. Le programme a démarré, ici le SP a scanné, il a scanné mes réseaux Wi-Fi. Voilà, donc la programmation est maintenant terminée, puis vous pouvez brancher votre ESP, puis en faire ce que vous voulez. Au revoir.